Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur un logiciel que j'ai trouvé il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant. C'est un logiciel de dessin, hein, pas un logiciel de retouche image ou quoi que ce soit, euh, juste pour faire les dessins, coloriser, tout ça, comme ce genre de dessin que j'ai fait. Voilà. Ok, donc on va voir tout de suite son interface. On va voir ce qu'il a dans le code. Ici, nous avons, comme partout ici, tout ce qui est dans le fichier, nouveau, ouvrir un fichier récent, enregistrer, utilisation, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, modifier, pareil, annuler, CTRL Z, rétablir, couper, copier, coller, ainsi de suite, faire pivoter ici, de droite, ici, puis à gauche, à droite, faire basculer l'image horizontalement, hein, voilà, tout simplement. OK. Ici, nous avons les masques. Ici, ajouter un masque. Bon, en gros, un masque, c'est un calque, hein, tout simplement. Hein. Ici, vous voyez, j'ai qu'un seul calque. Ah, si je fais ajouter, ça me rajoute un ici. OK. Hop, je vais enlever. Voilà. Ajouter un dossier, dupliquer. Donc, je peux dupliquer justement cette image-ci, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, les filtres, nous avons ici les niveaux. Voilà, tout simplement. Ici, et puis sortie ici, hein, voilà. OK. Teinte, flou gaussien, mosaïque, extraction de ligne. Claude, j'ai essayé, hop, voilà, ce que ça me donne ici. Donc moi ça m'intéresse pas, je préfère. Voilà. Bon là il était vert parce que j'étais en vert ici, tout simplement. J'ai replacé un peu tout ça. Voilà. OK. Ici avec ma souris, je peux pas changer de couleur sur l'arrière-plan ici. C'est dû à l'enregistrement, je pense. Bon enfin, tant pis. Ok. Ici, sélectionner, hein, tout sélectionner. Hein, on voit ici que tout est sélectionné. Désélectionner, intervertir. Du coup, voilà. Ok. Ici, aligner. Bon, si nous avons plusieurs motifs qu'on veut aligner, tout ça en parallèle, axe, point de fuite, voilà. Ici, nous avons couleur, transparent, permuté, initial, nuancier, roux chromatique, ainsi de suite. Voilà. Celui-là, par exemple, permuté, ça change pas grand chose. Non, ça ne change pas grand chose. Ici, nuancier. Bon, pas vrai. Ok. Ici, afficher, zoom avant, zoom arrière, ajuster à la fenêtre, grille de pixels, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, nous avons tous les outils, pinceau, gomme, pinceau à point, tout ça, cela, c'est ce qu'on retrouve ici. C'est la même chose, donc bon, aucune utilité ici. Donc, fenêtre. Initialiser, donc initialiser tout par défaut. Ok, hop. Donc c'est comme avant, tout simplement. Voilà. Donc fenêtre ici. Afficher, masquer. Voilà. Donc je me retrouve qu'avec ici mes outils qui sont ici sur la droite, la gauche. Voilà. Et puis si je m'en mets pinceau, eh ben il suffit d'aller sur les outils ici et puis prendre ici, par exemple, un dégradé. Voilà. Ok. Donc la touche tabule, hop, on fait revenir. Ok. Fenêtre, les couleurs, palette, c'est tout ce qu'on a
ici, hein, couleur ici, palette ici, aperçu du pinceau ici, option du pinceau ici, ainsi de suite, c'est tout ce qu'on a là ici. Référence, pas besoin. J'ai pas cherché encore à quoi ça servait exactement. Donc j'en parlerai plus tard quand j'aurai trouvé à quoi ça sert justement ceci. Ok. Et ici, elle tout simplement. Ok. J'ai mis le dégradé sans faire attention. Voilà. Ici, je suis sur l'outil ici crayon. Donc je peux faire les tracés au crayon ici. Voilà, il est un peu gris parce que l'opacité est un peu faible. Voilà. Ok. Ici, nous avons l'outil gomme. Donc du coup, bah oui, ça gomme sur mes deux calques. C'est un peu logique. Ce que je vais faire, créer un nouveau calque, le crayon, un tracé, prends la gomme. Ici, je peux gommer. Seul défaut qu'il y a, on voit pas le tracé de la gomme sur le curseur ici. C'est un peu gênant. On peut régler ici la gomme. Vous voyez ici sur le milieu, on va voir la taille de la gomme qu'on veut. Voilà. Ok. Ici, bah, le tracé ligne ici. Vous voyez. Par contre, je peux augmenter ici si on veut. Et là, je prends un. Il restera toujours de la même taille. C'est très bien pour faire ses croquis, tout ça, pour savoir en arrière-plan, pour pouvoir après faire son tracé correct. Ici, je déplace ici mon calque qui est ici, pas mon masque 2, pas le 1. Si je vais ici, je vais déplacer mon image ici. Donc du coup, elle sort de ma capture directement en fait. Voilà. Ok. Ça, on peut le virer si on veut. Voilà. Ok. Celui-ci. Bon bah celui-ci, hein, vous voyez, si je fais un carré ici, j'ai un carré. Si je mets du bleu ici, du bleu ici, voilà, simplement. Donc on fait des rectangles, des carrés. J'ai pas trouvé, j'ai essayé, pourtant hein, j'ai cherché pour faire vraiment un bon carré de bonne taille. Hein, voilà, j'ai un rectangle tout simplement. Ici, bah du coup ellipse. Donc c'est pareil, hein, je peux appuyer par exemple sur Shift, rien ne se passe. Vous voyez. Sur CTRL, voilà, et sur Alt, du coup il donne la pipette. Ok. Ici, ben c'est pour de peinture, hein, on va pas faire un dessin ici, c'est justement pour faire des dessins. Voilà. Ici, le dégradé qu'on a vu. Ici, je peux pas changer ma couleur par rapport à la capture d'écran. Hein, ça va me faire comme GIMP. Donc c'est pas grave, hein, hop, tout simplement. Voilà. Ah, qu'est-ce qui me gomme ce truc. Chut, dégage. Ici, nous avons sélection rectangle, c'est ici, soit ellipse, polygone, on va faire rectangle ici. Je vais sélectionner justement la tête ici, vous voyez. Donc on voit bien parce que ça a mis une couleur bleue sur tout ce qui n'est pas sélectionné. Ensuite, ben ellipse, hein, tout simplement, voilà. Et l'outil polygone. Je fais, vous voyez, les tracés, voilà. Ok. Ici, nous avons ben, sélection avec l'outil lasso, tout simplement. La baguette magique, cette fameuse baguette magique, ben, personnellement, je dis non. Voilà, je clique sur le blanc, ici,
Je vais mettre par défaut, enfin par défaut, non, je vais mettre à 0, désélectionner, je sélectionne, voilà. Donc là, on voit, j'ai dû dépasser avec les couleurs ici, vous voyez, ici. Donc en gros, il est bien, et il est pas bien. En même temps, voilà. Ici on voit que ça mord beaucoup de trop à 3, hein, vous voyez ici, il est à peu près bien sur le trait, ici il n'y est plus, voilà. Vous voyez ici la différence qu'il y a entre les deux. Hein. Donc voilà, moi j'ai pas en main direct, donc il faudra que je regarde ça de plus près. Voilà, bien sûr, sans que je dépasse ici quand je fais la colorisation de mon personnage par exemple. Hop, je les sélectionne. Ici nous avons qui est très bien, ce que je pourrais faire par exemple. Je veux juste, par exemple, hop, je colorise ici, par exemple, peut-être j'aurais pu le prendre un peu plus grand, peut-être ici, voilà. Je prends cette sélection-ci. Si je prends ici mon outil crayon, voilà, ma sélection elle est là. Donc du coup, bon, c'était celui-ci. Celui-ci, c'est la gomme. Justement, ça va être pour enlever un peu de ma sélection ici. Bon, c'est toujours pareil, on voit pas trop où on va. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. Ah, cette fenêtre, tablette graphique, elle est un peu embêtante. Hein. J'ai beau essayer de la, ici par exemple, la fermer, il faut toujours qu'elle aille là-haut où il faut pas. Voilà. Ok. Donc désélectionner. Ici, bah texte. Hein. Donc je sélectionne et je clique ici. Je vais mettre Pouzol, tiens, pourquoi pas. Ici, je vais choisir une couleur bleue. Voilà. Ici, nous avons les codes couleurs. Hein. On peut mettre les codes couleurs qu'on trouve sur le net. Hein. Voilà. Bon, par contre, là, il y a un peu petit. Je vais mettre par exemple à 30. Ok. Vous voyez. Ici, cette flèche, eh ben voilà, tout simplement, je vois pas, voilà, pas trouvé. Ici, ça ressemble à un couteau, on va mettre sur celui-là, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Non, je vais appuyer sur CTRL, SHIFT, ALT. Bon, ALT, c'est toujours la pipette. En prenant la pipette, justement, la voici. Donc, on peut sélectionner ici nos couleurs, voilà, pour pouvoir les préparer. Et ici, la main, je déplace tout le calque dans ma vue ici. Hein, pas comme tout à l'heure ici, hein, si je prends ici, voilà, ok. Ok, je vais prendre ici ce crayon. Ici, ben, nous avons les couleurs, simplement, vous voyez, je peux prendre cette fenêtre-là, puis la mettre où je veux, simplement, et je peux la remettre ici, voilà. Hein, on peut sélectionner les couleurs ici, ou alors ici, voilà, tout simplement, comme tous les logiciels. Ici, la palette. La palette est très bien, c'est qu'on peut rajouter nos couleurs quand on veut faire un dessin. Par exemple, je veux ici la couleur de la peau, je vais prendre ici, voilà, et je vais cliquer ici. Hein, je peux la renommer ici, voilà, et je fais OK. Ou alors on peut mettre les codes couleurs ici directement. Donc je fais OK, elle est ici. Je vais choisir une autre couleur, mettons toujours la couleur de la peau.
hop, que je vais, hop, ici, mettre OK. Voilà. Donc j'ai toutes mes couleurs qui arrivent ici automatiquement. Voilà, je peux sélectionner à chaque fois la couleur que j'ai besoin. Donc c'est très 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 pratique, on n'a pas besoin d'à chaque fois de chercher ces couleurs. Si on a commencé à faire une colorisation et tout, et puis après on fait autre chose, et puis d'un seul coup on dit ah j'ai oublié un bout ici, donc faut reprendre la pipette, sélectionner la couleur. Si on arrive des fois, voilà c'est facile. Donc là du coup c'est assez pratique, tout est là. Ici nous avons l'aperçu du pinceau. Voilà, voilà, voilà. Ici j'ai mon pinceau ici. Donc du coup on va créer un nouveau calque, on va mettre au-dessus. Là. Et là, j'ai mon pinceau qui est ici, je vais mettre en noir pour voir un peu mieux. Voilà. Donc là, je suis avec la souris. Si je prends le stylet, je peux partir, vous voyez, du plus fin au plus large, simplement. Donc c'est vrai que c'est très bien le stylet par rapport à ça. Là ici, nous avons la taille, bien sûr, taille du pinceau, en noir. Ok. Ah, pourquoi il ne veut plus marcher là? Il y a un problème avec l'enregistrement. Voilà. Ok. Ici, c'est l'opacité de notre brosse. Voilà, tout simplement. Ok. Ici, nous arrivons sur, je vais la sortir, je vais la mettre là. Comme ça, on verra mieux tout ce qu'il y a. J'ai caché ça. Je vais remettre un petit propre. Donc, nous étions sur l'outil crayon ici, par défaut. Ici, plume, forcer le fondu, enchaîné. Donc, c'est très bien si vous n'avez pas de tablette graphique, de stylet. Si je fais le tracé, vous allez dire, bah oui, mais ça change pas. Mais quand je lâche, bon, vous voyez, voilà. Et ici, bien sûr, on peut régler la taille à chaque fois de notre brosse, sans souci. Ok. Ici, nous avons un autre crayon. Donc ici, vous voyez, par du flou foncé, repartir sur le flou. Bon, avec la souris, là, ça ne marche pas. Il faut la tablette pour pouvoir réaliser ceci. Ok. Je vais commencer à mettre la poubelle. Parce que, hop, voilà. On va créer un autre ici. Aérographe. Donc là, c'est pareil, vous voyez. Après, on baisse la taille si on veut. Ainsi de suite. Ici, j'ai un deuxième aérographe. Voilà. Donc là, avec la souris. Par contre, j'aurais pu baisser un peu la taille. Parce que je vais prendre toute mon image, moi, vite fait. Là, et là, avec la souris, avec le stylet. Voilà, je pars du plus fondu au plus foncé, ici. Oh, ouais, au plus dur. Ouais, au plus foncé, au plus dur. Bon, enfin bref. Ici, bon, l'aquarelle, tout simplement. Là, c'est pareil. Il faut le stylet, vous voyez. Hein, ici, ça part du fondu au plus foncé, et c'est fondu après. Hein, féliciter les mélanges des couleurs, ainsi de suite. Si je fais mélange de couleurs, je vais prendre du rouge, j'ai dessus, vous voyez, je mélange la couleur, du coup, je vais sur le noir. Si je vais sur le rouge, vous voyez. Ok. Donc, et si je mets sur 0, je reste bien sur le rouge. Et ici, remplir les couleurs. Voilà. Ça change pas grand chose. Ok. Ensuite, nous avons le flou. Le flou, il va nous servir justement par rapport à ce tracé-là. Si je passe dessus, vous voyez, ça floute pas mal. Donc on peut ici, bien sûr, réduire un petit peu. Je vais mettre à 4. Voilà,
c'est beaucoup moins prononcé. Et toujours pareil, hein, on peut régler ici la largeur de sa brosse, et puis justement l'opacité ici. Et si je passe, je donne plusieurs à-coups. Voilà. Si je donne juste un à-coup, je peux rester dessus. Vous voyez, au plus je passe, ben, ça fout pas plus. Donc si je reprends, que je repasse, il faut que je lâche, que je reclique pour en la rajouter. Ok. Ici, l'outil doigt. Non, il va pas être bien là. Non, il va pas être bien. On va reprendre ça. Hop. Je pensais qu'il y aurait plus de place. Voilà. Nous étions sur l'outil doigt. Et ben, l'outil doigt, c'est tout simplement pour, vous voyez, repousser un peu les couleurs. Là, toujours pareil, par exemple. Vous voyez, voilà, c'est comme tous les logiciels. Voilà. Fear Alpaca. Donc, hop, un nouveau calque. Celui-là, je peux mettre à la poubelle. Voilà. Bah, tout simplement, bah, on voit ce que c'est ici. Hein. C'est un logiciel gratuit, donc il nous a mis ces petits, son petit lama ici, ou alpaca, lama, ou enfin bref. Voilà. Ici, nous avons le même mais en deux. Donc là, ben, voilà ce que ça donne. Simplement. Ici, la gomme. Hop, hop, je vais la tracer. Et je prends la gomme ici. Et la gomme, hein, hop, voilà, tout simplement. Ici, le marqueur. Le marqueur est très bien. C'est que quand on fait le tracé, vous voyez, droit. Ici, je repars ce côté. Vous voyez, on voit bien ici les virages ici, hein, qui sont plus fins. Ok. La symétrie. Ah, ça j'aime bien. La symétrie. Si je fais un tri ici, que je m'écarte ici, vous voyez, je peux créer des dessins par symétrie. Par exemple, je vais faire un cœur. Voilà, vous voyez, pas fameux, enfin c'est un cœur. Ici, torne. C'est pour faire de la pelouse. Je vais faire plutôt sur un nouveau fichier, moi. C'est plus simple. Voilà. Ok. Donc, hop, je vais mettre Adonf ici. Je vais baisser un peu ici. Voilà. En gros, je vais plutôt faire un peu plus grand quand même. Voilà. En gros, ça peut être très bien pour faire, je sais pas, moi, des genres de pelouse, par exemple. Voilà. Et pour la couleur blanche derrière aussi, bien sûr, à chaque fois. Hein. Donc, comme je ne peux pas le changer, hein, j'ai envie du vert clair et du vert foncé. Mais, voilà. Ici, la densité. Si je mets à 5, voilà. Bon. Si je mets à fond, voilà, tout simplement. Ici, c'est un couleur randomisation, je sais pas quoi. Voilà. On se vrai, on peut créer de l'herbe, mais un peu bizarre, mais enfin bref. Ok. Et ici, opaque. Donc, voilà. Donc là, c'est quand on se sert plus du stylet. Parce que là, on peut voir, voilà, quand même un fondu ici et ici. Ici, analogue. Vous voyez, ça fait comme ceci, un petit peu, un petit, voilà, j'ai pas le nom dans la bouche, ça y est. Donc, enfin, j'ai dans la bouche, mais il va pas sortir. Vous voyez, c'est comme tu sais qu'on met des petits ronds. Je vais peut-être baisser ça, voilà.
voyez, simplement. Donc là, c'était avec le stylet, bien sûr. Ici, Kake Ami, doubleur japonais. Bon, c'est ça, tout simplement. Ces petites grilles là, voilà. Bon, aucune utilité. Et ici, pour le cas dog, voilà. On peut faire des petits points comme ça. Par contre, si je vais aller dans l'autre sens, je ne peux pas. Je suis obligé de toujours aller dans le même sens pour pouvoir faire quelque chose. Ok. Donc ça c'est vu, ça je garde, on va peut-être revenir après. Voilà. Ici, nous avons le zoom, vous voyez. Je zoome ici. Le plus, le moins. Qu'on peut faire avec la souris. Hein, on zoome la molette vers soi, voilà, et puis l'autre sens, voilà. Des fois quand on zoome ici, et puis ben, on va dézoomer, on voit que notre image est là, c'est un peu embêtant. Alors, on va venir là, ici, le recadrer. Vous allez tout simplement cliquer ici, voilà. Vous avez l'image aperçue de la vue. Ici, justement, c'est rotation, donc par 30 degrés. Voilà. Et si on veut remettre par défaut, il suffit de cliquer ici. Et puis, ben, nous avons ici de l'autre sens, bien sûr. Ici, ça va être la symétrie. Alors, si je clique là, voilà, tout simplement. OK. Donc là, nous passons sur les calques, enfin sur les masques. Donc l'opacité, hein, on va pas en parler plus, hein, tout le monde sait ce que c'est. Ici, les modes de fusion, multiplication, addition, superposée, ainsi de suite. Hein. Donc à vous d'essayer tout ça. Ici, protéger alpha, euh, je dis oui, mais voilà. Ici, j'ai outil crayon. Ici, ouais, là, je peux rien dessiner sur la partie transparente de l'image. Je peux aller juste sur, ben justement, les couleurs qui ont été appliquées. Voilà. L'écrêtage. Donc, c'est un calque d'écrêtage, tout simplement. J'ai fait 3. Allez là. Je vais faire celui-là ici. Celui-ci, je vais faire voilà, comme ceci. J'aurais même dû passer là. Voilà. Et ici, je vais passer en écrêtage. Donc ici, on voit bien avec la petite flèche ici. Donc, la couleur que je vais passer justement sur ce calque-là va s'appliquer juste sur celui-ci et pas sur celui-ci. Donc si je passe ici, il passe bien sur le mauve qui est en dessous et pas sur le bleu. Voilà. Si je crée un autre ici, calque, je passe ici en écrêtage, je vais mettre du vert et à passer sur le bleu mais pas sur l'autre. Voilà. Donc, qui peut être très bien, c'est quand vous faites, par exemple, ce dessin-là, vous avez fait ici le visage, hein, bien sûr, sur un calque, hein, quand vous faites les couleurs de la peau, hein, restez quand même sur un calque, couleur vêtements, vous restez sur un calque, couleur de cheveux sur un autre calque, ainsi de suite. Et là, vous pouvez faire un écrêtage directement dessus, qui va s'appliquer directement sur la partie que vous voulez. Par exemple, si c'est les cheveux, pour faire les ombres, eh ben, vous irez que sur les cheveux, vous n'irez pas sur le visage ou à l'extérieur ici. Voilà. Ok. Ensuite, verrouillage, tout simplement pour verrouiller ici les calques, hein, pour pouvoir rien faire dessus. On voit ici mon curseur a changé. Voilà. Et ici, par contre, maintenant, vous voyez, je peux. Voilà. Ici, on a vu, hein, c'est créer un nouveau calque, un nouveau masque, ici, tout simplement. On peut le renommer en double clic en dessus, bien sûr, hein, ici. Voilà. Ici, vous voyez, bon, quand je clique ici sur le petit rond, je masque et je refais revenir ici
mon calque. Je peux ici, voilà, créer un dossier. Et dans ce dossier-là, je peux mettre ce que je veux dedans. On va mettre 1, 2, 3, 4, comme vous voulez. Ici, on va dupliquer justement ce masque-là. Du coup, vous voyez, j'en ai deux. Voilà. Ici, il n'y a rien dessus. Donc, je vais supprimer, hop, la corbeille, comme ça, c'est fait. Et ici, je vais fusionner, par exemple, hop, ces trois-là. Donc, j'ai celui-là du dessus. Je clique ici, il se fusionne en dessous. Je reclique, hop, il se recule. Et il se fusionne en dessous aussi. Donc, je me retrouve avec un seul calque. Voilà. Tout, il dit partout. Donc, on va revenir ici sur notre fenêtre des pinceaux. Ici, on va créer un nouveau pinceau. On va mettre pause, hop, directement. On va faire plutôt ça en plume, ça ira très bien. Largeur, milieu, ok. On va faire ok. Donc ici, j'ai créé un pinceau. Voilà, tout simplement. Donc avec mon stylet, ça ira mieux, peut-être. Voilà. Ok. On va double-cliquer dessus. On peut changer, bien sûr, sa largeur ici. Largeur minime ici. Bon, là, c'est plus avec le stylet. Hein. Voilà. Ok. Donc là, il va pas marcher avec ma souris. Oups. Je vais cliquer sur le truc. Vous voyez. Voilà. Ici, du coup, la taille est à 174. On peut réduire, bien sûr. Et là, j'ai peut-être masqué un peu tout ça, parce que c'est un vrai bordel là-dessus. Voilà. Et là, si je fais montrer, j'ai la gogo, là. Voilà, là. Ça se voit. Voilà. Et puis, automatiquement, il se lisse directement. Voilà. Par contre, avec la souris, voilà. C'est déjà un peu mieux avec la souris par rapport à ce crayon ici. Voilà. Donc, si on veut supprimer, eh ben, il suffit de cliquer sur la corbeille. OK. Donc, ici, on peut aller chercher directement des pinceaux qu'on aurait créés au préalable. Bon, j'ai créé deux avec GIMP, justement, juste pour ce tuto-là. Ouvrir, j'ai créé celui-là, voilà, en PNG, bien sûr, ici avec un fond blanc, ou alors, toujours en PNG, avec un fond transparent. Bon, les deux marchent. Donc, il n'y a pas de souci, mais en PNG, JPEG, il prend pas. Hein. Et puis là, quand on va dessus, ici, où il est le petit truc, non, c'est ben, il est pas. Bon, enfin, bref. Donc, je vais dessus, ici, et puis je vais aller chercher mon image. Donc, dans image, je vais prendre la 01, voilà, qu'elle est ici. Je vais laisser par défaut, type bitmap, on va laisser, hein, on peut mettre diffuse, aquarelle, voilà, voilà. Ici, la largeur, si je veux faire avec le stylet ou avec la souris, donc par largeur, par défaut, je vais mettre comme ceci, voilà. Largeur mini, voilà. Donc là, ok. Taille par pression, voilà. Donc si je fais avec la pression du stylet, eh ben, ça ne changera rien du tout. Par contre, si je coche ici avec le stylet, voilà. Et là, opacité par pression. Donc, on va pas cumuler les deux, hein, ça va pas le faire. Espacement, on va laisser comme ça. Rotation, tout, on va laisser comme ça. Ok. Donc, j'ai passé
sur celui-ci, je vais cacher, je vais mettre, hop, un nouveau calque, et automatiquement, vous voyez, voilà. Donc, on va faire un peu plus petit, parce que je vais vite remplir mon truc ici. Je vais faire un peu plus foncé ici. Espacement. Donc, je vais mettre 94. Voilà. Ça va être un peu plus grand, quand même. Voilà. Et si je mets ici 0, enfin 5, voilà, tout simplement. Hein. Ça prend bien son nom. Ici, rotation. Je vais faire un peu plus grand encore. Je vais prendre un. Ici, rotation, il est coché. Donc, vous voyez, la rotation suit mon curseur. Si je le décoche, ben, la rotation, il n'y en a pas. Les feuilles restent dans le même sens. Ici, nous avons rotation arbitraire. Donc, il part un peu comme il veut, en fin de compte, tout simplement. Donc, ça, ici, hop. Et appliquer la couleur précédente. Donc, la couleur précédente, eh ben, ça va être le bleu et le blanc. En gros, je mets l'image, vous voyez, telle qu'elle est. Voilà, tout simplement. Par contre, si vous mettez en PNG fond transparent, vous aurez juste, on va aller chercher, tiens, comme ça sera fait. Euh, pourquoi il reste pas là-dessus? Donc c'est le 2. Ok, et transparence. Ok. Alors, hop, si je clique là, vous voyez, lui il reste en transparent. Et si je clique là, il prend bien la couleur d'ici, et là, il prend bien la couleur par défaut. Donc voilà la différence entre les deux. Donc je vais essayer de cocher ici. Voilà. Ici, si je clique là, donc image, du coup vous voyez, je les ai plus. Hein, c'est les brush script. Donc je peux pas vous faire voir, j'en ai pas. Voilà. Donc on peut en télécharger. Ici, tous ces brosses, on peut mettre dans un dossier. Bon, je mets sans titre. Et ici, je vais mettre par exemple le 1 et le 2. Hein, ceux que j'ai créés. Voilà, tout simplement, vous avez créé vos brosses, et puis vous pouvez les mettre dedans. Et on peut même mettre ceux-là aussi, ceux que vous utilisez plus par exemple. Voilà, du coup, j'aurais pu le sortir. Voilà, il est sorti. Voilà, il a sa place. Ok. Et ici, bien sûr, la corbeille. Si vous voulez les supprimer, par exemple, j'ai supprimé le 1, hop, et je supprime, tout simplement. Ok, donc je peux fermer ça. Donc, voilà. Euh, c'est tout ce qu'il y a à dire dessus. Donc, je reviendrai dessus pour faire voir comment dessiner et puis coloriser. Hein, comme sur Pen Toolsay aussi, ce que je vais faire aussi bientôt. Voilà. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi cette présentation de Fear Alpaca. Hein, je répète, il est gratuit. Hein, quand je dis gratuit, c'est pas gratuit avec le crack, hein, c'est gratuit. Voilà, c'est un logiciel japonais, comme Sai, par exemple. Voilà, à part que celui-là, il est gratuit. Et Sai, il est à 50 euros. Voilà. Ok.
Donc merci à vous et puis à bientôt. Et ciao.